what it is. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Alors là les gens, vous êtes arrivés à Saint-Quentin-en-Yvelines devant le siège social de McDonald's. Vous avez un petit message, c'est quoi l'ambiance? On fait un bon trajet, bonne condition, ça va être bien accueilli. On est déterminés plus que jamais. Alors t'es là, t'es à Saint-Quentin-en-Yvelines devant le siège de McDo. Et pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui t'a amené ici, Xavier? Voilà, les poussières et poussières en grève du 92, là ça fait quasiment 7 mois qu'on est en grève. On est très fiers d'être aux côtés de nos camarades de McDo qui mènent une lutte exemplaire. Exemplaire à la fois par rapport à la question de la sous-traitance, exemplaire par rapport aux conditions de travail et exemplaire tout simplement par la détermination. Et nous, on se reconnaît un petit peu en eux quand on voit cette capacité à tenir sur la durée, quand on voit cette capacité à se battre à la fois pour ses propres conditions de travail et de vie, mais aussi se battre pour tout le monde. Bah, pour nous, vous pouvez qu'être présent à cette manifestation. En plus, l'idée de viser le siège de McDo. Il est où Massamba? Massamba, il est où Massamba? J'entends Massamba là depuis tout à l'heure. Je suis là, je suis là. Alors là on est à Saint-Quentin-en-Yvelines, on va arriver devant le siège social de McDonald's. Pourquoi c'était important pour toi les jeunes générations de venir ici aujourd'hui? Alors c'est hyper important qu'en tant que jeunes déjà on puisse se mobiliser pour défendre les conditions de travail des salariés de McDonald's, pour défendre le 13e mois, l'augmentation des salaires, la fin de l'évasion fiscale, tout simplement parce que McDo joue là-dessus, joue sur le fait que les salariés n'aient pas de droits pour pouvoir nous exploiter, pour pouvoir nous imposer des temps partiels subis. Nous en tant que jeunes, quand on est étudiant, on doit se salarier pour payer nos études, on va dans la grande distribution, on va dans les fast-foods et on nous impose des temps partiels à McDonald's, on ne nous paye pas correctement. Donc tout ça pour dire qu'on est étudiant, on est jeune, on est aussi des travailleurs et on est aussi exploité par McDonald's. Donc c'était important de soutenir les camarades et les travailleurs qui viennent se mobiliser aujourd'hui. Alors Leïla, là on est à Saint-Quentin-en-Yvelines, on va bientôt arriver devant le siège social de McDo France. Pourquoi c'était important et à toi et aux jeunes insoumis de venir ici aujourd'hui? Alors les jeunes insoumis sont présents aujourd'hui. Pour la plupart d'entre nous, on est étudiants. Et 49% des étudiants sont obligés de travailler pour payer leurs études. Et parmi ces 49%, la moitié ratent leurs études étant donné leurs conditions de précarité. Il faut savoir aussi que les plus défavorisés d'entre nous vivent et doivent se vêtir avec 85 € par mois. C'est des conditions sociales qui sont horribles pour la plupart d'entre nous. Et on vient en soutien justement avec tous les salariés de McDonald's, parce que oui, quand on tombe sur des entreprises milliardaires comme McDonald's, alors que nous on est aussi dans une situation de précarité, bah, c'est vraiment une catastrophe sociale pour la plupart d'entre nous. Alors aujourd'hui, on est devant le siège, on va être devant le siège de McDonald's dans quelques instants, on est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pourquoi c'était important pour toi et pour Attaque d'être présent ici aux côtés des McDo? Moi je suis là pour d'abord défendre les salariés de McDonald's parce qu'ils ont des conditions de travail très très difficiles. Ils ne sont pas respectés dans les relations avec les chefs. Leurs mandats syndicaux ne sont pas toujours respectés. Ils sont très mal payés, ils ont un travail à la découpe qui est très très difficile à suivre. Et puis, étant à Attaque, à l'association Attaque, je lutte contre l'évasion fiscale, puisque c'est le but de l'association Attaque, lutter contre l'évasion fiscale, contre les banques qui pratiquent cette évasion fiscale. Et McDonald's a pratiqué l'évasion fiscale depuis des années, ce sont des millions d'euros, que Attaque a dénoncé déjà. Il y a 2 ans, on a fait une campagne avec vous, avec le McDo, contre l'évasion fiscale. Alors Gaël, aujourd'hui on est à Saint-Quentin-en-Yvelines, on va aller devant le siège de McDo France.
pour pouvoir manifester. Pourquoi c'est important et pour toi et les postiers de pouvoir venir ici? C'est important parce que tous les salariés qui se battent pour leurs conditions de travail et pour leur survie, pour nous c'est important. C'est-à-dire que si on ne serre pas les coudes entre salariés de la fonction publique, du privé, de la fonction publique qui en fait est privée comme à la Poste, contre nos patrons et la politique du gouvernement, en réalité on n'arrivera pas à gagner. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas juste dire qu'on mène des bagarres et des luttes qui sont justes, âpres, difficiles, déterminées. Il faut qu'on puisse dire qu'on gagne. Et pour gagner, aujourd'hui, il n'y a pas à tourner autour du pot. Il faut qu'on regroupe nos forces et qu'on tape ensemble sur un même coup. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'on vienne en réalité porter ce discours-là avec vous dans le cadre de votre bagarre spécifique. Comme demain, vous le ferez peut-être avec nous. Mais surtout, il faut qu'on arrive à se poser les uns et les autres, les unes et les autres, pour discuter de nos revendications particulières, mais surtout d'un moment où on les impose ensemble vis-à-vis du MEDEF et du gouvernement. Les copains de la base, si vous pouvez vous rapprocher, je pense, de la tête, ça serait bien. Parce que nos amis de la police, que nous aimons beaucoup, nous embêtent pas trop. Faut partager le magot! Magot! Escroc! Faut partager le magot! Magot! Escroc! Faut partager le magot! Résistance! Marseille répond! Résistance! Villars Cotterêts! Résistance! Le mouvement continue, le mouvement grandit! Faut en prendre conscience! On lâchera rien! Mais j'entends rien! Les salariés répondent! Résistance! Mais résistance! Résistance! Tout le monde connaît les salaires qui sont versés par McDo. Donc on ne va pas leur donner gain de cause en montrant une quelconque sorte de violence ou de moins un mouvement qui pourrait interpréter comme violent. Notre mouvement n'est pas violent, il est simplement là pour montrer justement que l'on a marre, on en a marre. Et quand on dit qu'on en a marre, c'est qu'on en a marre du système qui nous a été imposé par McDo. Free par free, nuggets par nuggets, nous répondrons le fric de McDonald's. Et il est où? Et il est où? Et il est où le PDG? Et il est où? Et il est où? Et il est où le PDG? Entreprise! Il est fréquent que chez McDo il y ait des grèves, malheureusement on ne les voit pas, on ne les entend pas parce que voilà, la stratégie de McDo c'est de faire des syndicats des espèces de moutons noirs. Il faut absolument pas suivre, il faut absolument nous écraser de toutes les façons possibles. Tous ensemble, c'est l'humain. L'humain parce que nous sommes tous dans la même situation financière, nous sommes des ouvriers. Quand on nous dit que la lutte des classes n'existe pas, c'est totalement faux. Parce qu'il y a la classe, comme on dit, la haute, et nous on est la basse. Donc c'est toujours nous les perdants, les ouvriers. C'est nous qui comptons à la fin du mois pour acheter la petite baguette à la boulangerie. Et c'est sûrement pas les personnes qui y a dans le siège derrière nous qui comptent pour acheter la petite baguette à la fin du mois. Donc notre lutte, en deux mots, je pense qu'elle a été relayée un petit peu partout. Vous avez pu le voir même sur notre Facebook qui, je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, est Christian Buisson, le pseudo sur Facebook. Vous regarderez à l'intérieur, tout y est. Je ne vais pas m'éparpiller sur la lutte parce qu'elle est vraiment trop longue. Ça fait plus de 6 mois que nous luttons là-dessus. En gros, ce qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui de faire savoir, c'est que les méthodes justement de franchisés en particulier à Marseille, qui essayent de mener de par tous les moyens contre les salariés, sont inhumaines. Sont inhumaines pourquoi? Depuis le 7 mai, notre franchisé, M. Jean-Pierre Broquero, nous a remis un projet de cession qui a été reconnu par la justice comme un projet frauduleux.
tous les protagonistes de cette histoire sont les mêmes protagonistes qui sont dans l'affaire qui nous relaie sur la cession des 5 autres McDo. Donc notre UES englobe 6 McDo, dont celui de Saint-Barthélemy, dont tout le monde entend tant parler. Aujourd'hui, malgré la décision de justice qui a été donnée en faveur des salariés, donc ce projet a été aboli, Monsieur Broquero a fait appel, et comme il n'arrive pas par ce moyen-là, qui a été une grosse fumisterie, eh bien, il nous menace aujourd'hui d'une liquidation judiciaire, sous prétexte que l'enseigne serait déficitaire depuis de nombreuses années. Il parle depuis 2009, je lui rappelle qu'on est en 2018, et ça ne fait que 3 ans qu'il a repris la structure, et on connaît McDo France, hein, à chaque fois qu'il y a un nouveau franchisé qui arrive, les comptes sont remis à plat. Donc quand on nous parle de pertes, c'est du blabla. Quand nous-mêmes, nous avons des rapports d'expertise, c'est pas nous qui le disons simplement, nous avons des rapports d'expertise qui corroborent nos dires. Donc derrière, il faut prendre vraiment les actes comme ils sont posés, et non pas comme suppose M. Broquero ou le potentiel futur repreneur avec qui nous sommes en litige et nous sommes en justice. Le procès a eu lieu le 18 passé. Le rendu sera le 29 novembre, donc pour l'annulation des 5 McDo, sur la vente des 5 McDo qui constituent les 6 McDo de l'UES. Donc aujourd'hui, la crise elle est sur les 6 restaurants, mais on met l'accent sur celui de Saint-Barthélemy. Parce qu'au-delà d'être un McDonald's, c'est pas McDonald's que l'on défend, mais c'est ce que McDonald's apporte dans ce quartier populaire. C'est un bassin d'emploi non négligeable. Quand on connaît le taux de précarité, le taux de chômage et le nombre de jeunes qui vont dans l'économie parallèle dans nos cités, eh ben, c'est inhumain de les laisser partir dans ce sens-là et de faire disparaître ce McDo. Parce que c'est le seul McDo qu'il y ait dans les quartiers nord. Si vous voulez atterrir dans un autre McDo à partir de ce point-là de Saint-Barthélemy, il va vous falloir minimum 20 minutes de route. Donc 20 minutes de route dans un quartier populaire pour qui on sait beaucoup de jeunes et beaucoup de familles tout simplement n'ont pas les moyens de se payer un bus ou un véhicule parce que c'est bien trop cher à l'achat et à assurer, ben, derrière on va priver les gens justement d'un petit McDo où ils viennent simplement, comme le dit notre franchisé, dans un point de vie, dans un lieu de rassemblement et qui pour bien souvent, ils disent eux-mêmes avec leurs mots, que ça devient un point de rencontre pour tous les habitants environnants. Donc derrière, nous ce que l'on dit c'est que non à la fermeture de Saint-Barthélemy parce que ça génère 77 emplois, c'est au-delà des 77 emplois, ce sont 77 familles qui vont être impactées. Il y a des enfants, il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a beaucoup de familles monoparentales chez nous. Donc il faut vraiment que McDo France se penche sur cet aspect de la situation de l'UES Mur et que surtout puisse rappeler au monsieur le franchisé qui souhaite reprendre les 5 autres McDo de la structure US Mur que ces méthodes sont totalement barbares et inhumaines. Donc il faudrait le rappeler à l'ordre parce que c'est lui, ce cher franchisé, qui véhicule une mauvaise image de McDo France et non pas nous les salariés. Parce que nous les salariés, c'est nous qui créons la richesse, c'est nous qui accueillons le public, c'est nous qui assurons la clientèle et c'est nous qui produisons la richesse de McDonald's. Donc au-delà de tout ça, il faudrait que McDonald's se penche sur cette question et reprenne les franchisés en main. Je vous remercie à tous. Et au-delà de ça, excusez-moi, j'ai une grande pensée et je pense que nous tous ici, et on me l'a rappelé, c'est pour notre camarade Kamel Guémari. De Marseille à Paris, Kamel Guémari. De Marseille à Paris, Kamel Guémari. De Marseille à Paris, Kamel Guémari. Alors Nour, aujourd'hui on est devant le siège de McDo France. Oui. Tu viens de Marseille, tu es venu ce matin. Oui. Explique-nous pourquoi c'était important pour toi de venir aujourd'hui devant le siège de McDo France. Il fallait que je vienne. Et comme j'ai dit, il
faut venir ici pour se battre et pour se battre pour nos emplois et les emplois de tous les salariés de toute la France. De toute façon, c'est pas que pour nous Marseille seulement, c'est pour toute la France. Et quel est le message que tu veux dire à McDo France? Quelles sont tes revendications, vos revendications à Marseille? Moi, ce que je veux dire à M. Trabelsi, puisqu'il avait dit un message qu'il voulait faire du social, ben, qu'il le fasse le social et qu'il dise à ses franchisés d'arrêter de matraquer les salariés. Simplement pour nous proposer de nous rencontrer, simplement pour dire qu'à Saint-Barthélemy, à Marseille, on s'est trompé et on va tout arrêter. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, c'est simplement la cristallisation de tout ce qui se passe depuis un an dans cette enseigne. Et qu'aujourd'hui, on est bien au début de quelque chose et on n'est certainement pas à la fin de ce qui va se passer et de ce qui doit changer chez McDo. Merci. Et je tiens aussi à remercier d'abord tout le monde. Merci beaucoup d'être venus. Et puis le combat continue. Donc moi je m'appelle Aliou. J'ai été licencié il y a aujourd'hui 8 mois de cela. Je travaille chez McDo depuis 1 an et demi déjà. Donc moi j'ai commis 2 crimes. Le premier crime, c'est que je me suis rapproché d'un syndicat, la CFDT plus particulièrement, et ça chez McDo apparemment ça ne passe pas. Je n'avais pas la bonne étiquette syndicale. Le deuxième crime, c'est qu'au niveau de mon restaurant à Rueil-Malmaison, j'ai été le porte-drapeau d'une indignation suite à l'agression de l'une de nos managers. À l'époque, la directrice, ici présente d'ailleurs. Donc merci aussi beaucoup d'être venu, Bouchra. Merci beaucoup, Bouchra. Donc voilà. Pour revenir à mon restaurant à Rueil-Malmaison, la directrice à l'époque, Myriam Serva, a reproché à la manager, lorsqu'elle s'est fait agresser, de ne pas avoir respecté les normes de sécurité. Or, qu'elle était seule dans le restaurant, et ça faisait pas mal de mois que nous avions interpellé la direction sur le manque de sécurité à Rueil-Malmaison. On n'avait pas de vigile, et pendant des mois, on avait dit que comme quoi il y avait une forte dégradation clients et salariés. La direction a refusé de nous entendre. Suite à cette agression, vous avez bien entendu, la directrice a reproché à Bouchra, à la manager, de ne pas avoir respecté les normes de sécurité. On marche sur la tête. Donc nous avons été tous indignés par rapport à ça et j'étais le porte-drapeau de cette indignation. Donc voici mon premier crime. Mon deuxième crime, c'est que je me suis rapproché des syndicats, en l'occurrence de la CFDT, invité lors des NAO, j'ai interpellé le président, Monsieur Hassan, à ce qui se passait à Rueil-Malmaison par rapport à l'insécurité, par rapport aussi au planning, aux conditions de travail et surtout aux écarts de langage. Parce qu'entre-temps, on avait changé de manager d'exploitation et M. André Accio qui règne en despote. Je pense que au niveau de McDo Paris Nord, c'est un secret pour personne. Et donc du coup, on avait dénoncé tout ça. Au niveau de la direction, ça n'a absolument pas passé. Il y a eu une corrélation entre tout ça et donc éventuellement, il fallait couper la tête du porte-drapeau de cette indignation. Et donc du coup, c'était moi. On m'a inventé un prétexte. On m'a reproché 2 choses. La première des choses, c'est la sécurité alimentaire. Et la deuxième, c'est le mépris de la politique repas. Et les pratiques des franchisés qu'ils exercent sur nous à Marseille, sur les salariés. Et qu'on voit que ces boîtes-là
que ce soit La Poste, que ce soit Ford, que ce soit Goodyear, que ce soit La Poste ou McDo. En réalité, dès qu'on vient, on est combien ici? On est venu à 150. On a des vigiles, on a des huissiers, ils se barricadent. Ils ont peur de quoi? Ce truc est fermé là. De quoi ils ont peur? Ils regardent comme ça, de quoi ils ont peur? En réalité, ces géants, c'est des géants aux pieds d'argile. En réalité, ces géants, c'est des géants aux pieds d'argile. Mais ils gagnent de nos stratégies perdantes. Ils gagnent de nos divisions. Et quand je parle de nos divisions, c'est pas nos divisions dans ce qu'on vit. Les postiers, ou les travailleurs de McDonald's, ou les cheminots et les cheminotes. De nos divisions dans la manière dont on bagarre, dont on riposte. On est bien plus nombreux qu'eux. Denis l'a dit tout à l'heure. Sans nous, ils ne sont rien. Sans nous, ils ne sont rien. C'est nous, quel que soit le travail que l'on effectue. C'est nous et grâce à nous qui font leurs bénéfices, qui font leurs profits. Le problème essentiel, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à taper du même point sur la même table. Et par rapport à ça, on a une responsabilité. Au printemps dernier, les cheminots ont mené une bagarre qui était une bagarre exemplaire. Mais aujourd'hui, ils sont en but à la répression. Dans chaque atelier, dans chaque région. Les étudiants de Nanterre, par exemple, 3 d'entre eux ont été poursuivis. 2 d'entre eux ont été condamnés, Roga et Victor. L'un de la prison ferme, l'autre de la prison avec sursis. Mais on va où? Alors qu'est-ce qu'on va faire, les camarades? Qu'est-ce qu'on va faire, les collègues? On va juste faire le catalogue de tous les coups qui nous portent. On essaye de voir comment on se regroupe, comment on s'organise, comment on fait en sorte que justement on ne soit pas là à faire le catalogue des défaites ou des coups qui portent à notre rencontre. Ce que nous proposons, en tous les cas au niveau des postiers et postières du 92, qui sommes en grève, vendredi prochain, ça fera 7 mois. 7 mois que nous sommes en grève reconductible, que 20% des facteurs et des factrices des Hauts-de-Seine sont en grève, que sur 5 communes dans les Hauts-de-Seine, la grève est en grève majoritaire, à Boulogne, à Neuilly, à Levallois, à Asnières et à Gennevilliers. Alors à un moment donné, ce qu'on lance comme appel, c'est pas un appel solennel, mais c'est celui de se prendre nos responsabilités. Si nos directions syndicales ne sont pas capables de prendre les leurs, s'ils ne sont pas capables de donner des suites au 9 octobre, s'ils ne sont pas capables de faire en sorte que justement il y ait une riposte qui soit une riposte commune et d'ensemble, il faut que tous ceux et toutes celles qui luttent dans leur secteur, que ce soit Pinel, que ce soit les Ford, que ce soit les McDo, que ce soit les cheminots vis-à-vis de la répression, les postiers, les postières, il faut qu'on se rencontre. Il n'y a pas d'autre moyen, les collègues, il n'y a pas d'autre moyen, pas juste en participant aux manifestations des uns et des autres, mais aussi en se voyant dans une salle, en discutant de stratégies communes, en essayant de voir comment on riposte à la répression et comment on améliore nos conditions de travail. Il n'y aura pas d'autre issue, pas d'autre raccourci. Le seul moyen de faire que justement la réalité de nos conditions de travail et de leur détérioration change, c'est si on est capable de s'unir dans la lutte, de s'unir dans la grève, de s'unir dans la mobilisation. C'est cette unité-là que nous recherchons en tous les cas, celle de l'action commune, celle de l'action directe contre les patrons, celle qui a permis en fait que l'ensemble de notre camp obtienne les acquis qui ont été ceux de notre camp social et de la jeunesse. Alors on fera dans les jours qui viennent des propositions. On espère que très largement, les camarades de McDo, vous prendrez votre part dans cette bagarre. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par Solidaire, et bien lorsqu'il y a une bagarre comme celle de McDo, dans une boîte qui est ultra précaire, un géant qui fait des millions et des millions et qui est partout, eh bien ça parle aux autres salariés. Il faut qu'on s'appuie sur ces forces-là, la force des uns et des autres, pour arriver à gagner. On arrête de dire qu'on mène des bagarres et qu'on perd, qu'on dise enfin qu'on gagne, qu'on les stoppe et qu'on reprend le contrôle sur nos vies. On n'a pas d'autre choix. On espère et on compte sur vous en tous les cas, les McDo de Marseille, de Paris, de partout ailleurs. Merci. Être là en soutien, être là par solidarité, parce que
Finalement, cette lutte, elle est à la confluence de toutes les luttes, celle contre l'évasion fiscale des multinationales, celle contre la répression syndicale que l'on voit aujourd'hui à McDonald's, mais aussi dans tout un tas de secteurs. On l'a évoqué notamment chez Bossy 92 actuellement, et aussi finalement un droit pour respecter nos bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, Quentin l'a dit, McDonald's c'est l'un des premiers employeurs des jeunes dans ce pays, donc c'est une évidence pour nous d'être là pour rappeler que voilà, les droits syndicaux c'est des droits qu'on a acquis de haute lutte, que au quotidien, et bien partout dans le pays, partout en France, sont attaqués par la politique du gouvernement, mais aussi par la politique par les actions des multinationales, et donc ces droits-là, il faut les défendre, il faut pas d'arracher pour qu'ils soient respectés. Et quand on voit qu'en quelques années, le mouvement est grandi, concrètement, il va de McDo en McDo, de ville en ville, à Paris, à Marseille, en Normandie. Au fur et à mesure, ce mouvement prend de l'ampleur. Je pense que c'est une grande chose, je pense qu'il faut continuer. Et aujourd'hui, quand on est là devant le siège, c'est le message qu'il faut apporter, c'est que ça, c'est qu'un début, ça va continuer, on va pas s'arrêter. Tant que McDo n'aura pas rendu des comptes, tant qu'on n'aura pas obtenu de victoire, ça ne s'arrêtera pas. Des victoires, on a déjà commencé à obtenir, on continuera et on pourra compter sur les jeunes pour bien à vos côtés. Donc moi je représente l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne, syndicat lycéen. Pour commencer, j'aimerais vous remercier de votre lutte et j'aimerais aussi m'attarder sur ce que je vois en face de moi. Je vois à peu près 150 salariés mobilisés qui ont pris la peine de se lever le matin, d'aller dans la rue, là où il fait froid, et en levant la tête plus haut, je vois une forteresse de McDo avec des cadres qui nous prennent en photo, qui nous regardent, assis sur leur siège, bien au chaud. Et ça a déjà été dit, mais ce que je vois, c'est que ces cadres, ils ont peur. Ça se voit dans leur regard, ils ont peur parce que finalement cette forteresse, c'est vous qui l'avez bâtie. Ça n'existerait pas si jamais il n'y avait pas les salariés du McDo derrière. Et finalement, si jamais vous n'existiez pas, ils ne pourraient pas être assis sur leur joli fauteuil, ils ne pourraient pas être bien au chaud et bien protégés dans leur jolie forteresse. Parce que tout ça, c'est un château de cartes. Et il en revient qu'à vous, et à nous aussi, et ce sera ensuite la deuxième partie de mon explication, il en revient qu'à nous finalement de renverser ce château de cartes, de les faire sortir de leur fauteuil bien chaud pour aller ensuite s'occuper des conditions des salariés. Et quand je parle des salariés, je parle aussi des jeunes. Parce qu'il y a énormément de lycéennes et de lycéens qui sont travailleuses et travailleurs à McDo pour aller pendant 2 mois, pendant les vacances, servir des burgers pour pouvoir filer un coup de main aux parents qui sont déjà suffisamment dans la galère, ou pour plus tard pouvoir payer des études. C'est pas normal quand on a 16, 17, 18 ans, 19 ans, de devoir aller travailler pour pouvoir payer ses études ou aider ses parents. Mais à côté de ça, McDo nous impose des conditions de travail qui sont inhumaines. Et c'est pas un mot à prendre à la légère. La précarité, les conditions de travail, il y a des gens qui en souffrent tous les jours et il n'y a rien de mieux que vous pour pouvoir en parler, pour pouvoir décrire ce qui se passe. Et donc le remerciement, c'est un remerciement que je vous donne de la part de toute mon organisation parce que cette mobilisation, on l'a fait tourner partout, sur toutes nos fédérations, partout dans le pays. Et ce qui ressort le plus, c'est un remerciement solennel, sans faille, qu'on vous adresse pour votre lutte, parce que vous luttez pas seulement pour vos conditions de salaire, vous luttez aussi pour les jeunes qui plus tard vont devoir se salarier, vous luttez finalement pour un modèle de société que nous toutes et tous nous porte, vous luttez pour renverser ce château de cartes, et donc finalement, avec cette lutte que nous on soutient et qu'on soutiendra jusqu'à la victoire, et ben on arrivera à avoir un salarié de McDo qui sera bien payé, qui aura des bonnes conditions de travail, une jeunesse qui pourra s'émanciper, qui pourra faire ses études correctement, et puis finalement, les conditions de travail des salariés de McDo, bien payés, bien protégés, ce sera finalement le genre humain qui réussira à renverser ce château de cartes, et un merci solennel et profond de la part de la jeunesse. Merci à vous. Un étudiant sur 2 est obligé de bosser pour s'en sortir. Et parmi ces 1 sur 2 là, encore 1 sur 2 va foirer ses études à cause de ça. Vous trouvez ça normal, vous? Et non, pas nous. Nous, on trouve pas ça normal du tout. Et surtout que, bon, on va pas se mentir, on a tous déjà fait ici ce qu'on appelle des petits boulots. Voilà, pour beaucoup, à McDonald's, déjà le terme est très dévalorisant. Et ben, eux, ils disent ça au quotidien. Cette dureté, cette précarité. Et ben, nous, on est juste là pour adresser un message très simple à McDonald's qui nous regarde là en face, du haut de leur tour d'ivoire. Cette grande multinationale, extrait fiscal, multimilliardaire, c'est que nous ne sommes pas dupes. On sait tous ici que le problème, c'est celui de ceux qui se gardent. Nous le savons, et nous nous battrons quand il le faut, jusqu'au bout de la lutte. Résistance, résistance. Philippe Juraver, notre camarade qui anime l'espace des luttes, en collaboration aussi avec Daniel Simonet. Je vous amène également les salutations et le soutien de nos 17 députés insoumis, en avant desquels Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui soutient les McDo depuis des années, et Éric Coquerel, Daniel Obono,
Je voudrais saluer tout particulièrement nos camarades de Marseille que j'ai eu l'occasion de rencontrer, à savoir Télémy, et vous dire à quel point votre lutte nous touche. Votre lutte me touche, moi. J'ai une fille qui a travaillé chez McDo pendant des années. Je sais bien dans quelle galère vous êtes les uns et les autres. Et je voudrais dire qu'il va falloir qu'effectivement on reste tous mobilisés pour faire en sorte que les richesses accumulées par les actionnaires de ces grandes entreprises soient un peu mieux redistribuées et profitent un peu plus à leurs salariés, plus qu'à leurs actionnaires. Ne nous y trompons pas, ce sont les salariés et les ouvriers qui créent la richesse, ce ne sont pas les actionnaires. Donc cet argent il vous revient, la revendication de 13 € de l'heure, elle est minimum pour moi. Et donc voilà, nous vous soutenons dans ce combat. La France Insoumise est aux côtés des salariés de McDo, comme aux côtés de tous les salariés et de toutes les entreprises qui subissent le diktat du capital et de l'actionnaire. Voilà, courage, on lutte, on est avec vous, et surtout, on lâche rien. Merci.